Bonjour à tous et bienvenue à l'Aune en Côte d'Or où nous avons droit à un beau soleil, les bords de Saône, tout un programme. Sauf qu'il démarre mal. Nous devions aller rencontrer Sébastien aujourd'hui, mais il est qu'à contact, figurez-vous. Donc on va éviter de prendre des risques, on va le laisser chez lui à l'isolement. Sébastien, il devait nous parler de jeux de société qu'il a inventés. On a quand même une parade pour les découvrir. Je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve après pour découvrir l'Aune. Bonjour Fabienne, donc je m'appelle Sébastien Martins, alias Cara, je suis auteur de jeux de société. Donc maintenant je vais vous montrer où se passe tout ce qui est partie création dans mon atelier. Donc on peut d'une part créer le matériel ou même utiliser du matériel qu'on aura récupéré. Là on voit j'ai des petits diamants en plastique, une feuille dorée que j'ai découpée en morceaux pour faire des jetons qui peuvent par exemple servir de monnaie. Donc voilà, on va récupérer un peu tout ce qu'il y a autour de nous pour pouvoir utiliser ce matériel pour les prototypes. Et l'étape finale, bien évidemment, c'est d'arriver à un jeu complet, testé, équilibré et édité pour qu'on puisse le mettre sur le marché. Notre premier jeu, c'est Scripta, dont le but, ça va être tout simplement d'essayer d'écrire tous ensemble des mots. Donc évidemment, il va falloir essayer de trouver le moyen le plus efficace de bloquer ses adversaires, que ce soit avec les petits effets qu'on va retrouver en haut des cartes, les jokers qui vont vous permettre de rester en jeu, ou tout simplement un vocabulaire un petit peu plus fourni que vos adversaires. Notre deuxième jeu, c'est Allégeance. Le roi Corniac est mort, et il va falloir prendre sa succession et tout faire pour surtout éviter que vos adversaires ne prennent le pouvoir. Et voilà, j'espère que vous trouverez tout ce que vous cherchez dans notre petite ville, et à très bientôt. Bon, Sébastien va devoir rester à l'isolement quelques temps, mais nous, on reste ensemble pour poursuivre notre découverte de l'Aune, dans les terres cette fois, loin de la Saône, mais pour rencontrer Monsieur Patate qui nous attend chez lui. Allez, on va voir qui c'est. Et forcément, Monsieur Patate, je vous trouve au milieu des pommes de terre. Oui, tout à fait. Bonjour, Bonjour. ça va? Bien et vous? Ça va, ça va. Ça vient d'où ce Monsieur Patate? De mes clients que j'ai côtoyés depuis déjà une vingtaine d'années. Et un beau jour, ils m'ont dit, voilà, Monsieur Patate arrive. J'ai dit oui, Monsieur Patate. Et c'est resté comme ça. Vous avez quand même trouvé le produit qui, a priori, ne sera jamais boudé du, du public, de la clientèle, Je non? pense. Parce que bon, là, c'est vrai que la pomme de terre, c'est quand même un légume qu'on mange de façon à toutes les sauces. Beaucoup d'agriculteurs sont plus axés céréales, de la vraie céréale pure, quoi. Donc D'accord. moi, je voulais me démarquer d'autre chose, parce que bon, j'ai quand même fait des études de commerce. Ah, d'accord. Donc quand je me suis installé, bah, je voulais quand même avoir un petit peu de contact encore avec tout le monde, quoi. Est-ce que je peux vous aider? Eh ben pourquoi pas. Donc on est plutôt sur cette tendance de vente directe, de circuit court, quoi. Circuit court, tout à fait, oui. On voit plus des jeunes qui reviennent, qu'on n'avait pas l'habitude avant. Donc ils reviennent parce qu'ils ont envie de cuisiner, ils ont envie de changer un petit peu de ce qu'on nous propose dans les grandes surfaces et tout, quoi. Si on devait mettre l'eau à la bouche à tous ceux qui nous regardent avec une façon de la cuisiner, de la manger, de l'apprécier, cette pomme de terre, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller, vous? Je l'adore en petit carré en pomme de terre sautée. Allez, vous mettez un petit oignon rouge, c'est succulent. Bon, ça tombe bien, il y en a aussi dans le local des oignons, j'ai Il y l'impression. a aussi, on peut proposer, oui, il y a de l'échalote, il y a de l'oignon, il y a de l'ail, tous des produits qui peuvent accompagner très facilement la pomme de terre. Bon courage Merci pour bien, affronter la fin de l'hiver. ça devrait aller. Et puis à bientôt, Jean-Philippe. Merci pour l'accueil. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Est-ce que vous entendez ce bruit? Le bruit de la machine à coudre de Laetitia. C'est la dernière personne que j'ai prévu de vous présenter ici à l'Aune. C'est ici, dans son atelier. Bonjour Laetitia. Bonjour. Je m'excuse, je crois qu'il va falloir arrêter la machine pour qu'on fasse connaissance. Oui, sinon on va pas s'entendre. C'est quoi alors le concept de cet atelier? Alors ici, on est dans un atelier de couture. Vous pouvez venir apprendre à utiliser votre machine, à venir réparer vos vêtements ou carrément même apprendre à venir concevoir, dessiner un patron et coudre après son propre vêtement. Là, juste là, vous voyez, par exemple, vous avez une veste qui est faite en néoprène, qui tient chaud, qui coupe le vent. Et ça, c'est vrai que sur le secteur avec les bateliers, sur les bateaux, ce sont des tissus qui sont vraiment appréciés et appréciables. Donc voilà, une gamme de vêtements marins, entre guillemets, qui part plutôt bien. Donc après le néoprène, j'ai découvert le liège, qui est vraiment un tissu
Hein, on peut le froisser, on peut le plier, on peut le coudre. Et ça permet en fait de faire des accessoires qui imitent parfaitement le cuir. C'est-à-dire qu'il est doux, il est solide, il est complètement imperméable, il est résistant et il se tanne avec le temps. Pas mal, ça répond à beaucoup de critères pour nos sacs à main. Exactement. Il faudra que je pense à reprendre rendez-vous ici avec vous à l'Aune. Puis peut-être que vous me verrez à l'antenne avec une belle création à l'occasion. Pour un prochain rendez-vous chez vous aussi, vous savez comment faire, hein, nous contacter. Et on se retrouve tous les jours à 11h53 chez vous.